la famille, j'espère que vous allez bien. Ce serait bien qu'elle reste comme ça. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien. Bienvenue dans le mois de décembre, le dernier mois de l'année. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais on est en vie. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein, on est en vie malgré tout ce qui est en train de se passer sur cette terre actuellement. Nous sommes en vie et c'est vraiment une grâce. Donc vraiment, je rends grâce à Dieu pour ma vie, mais aussi pour votre vie. Je lui rends grâce parce que vous êtes encore là. 2021 sans problème, sans maladie, sans embûches. Et 2021 sera encore mieux que 2020. Moi, j'ai appris à voir le verre à moitié rempli plutôt que de le voir à moitié vide. C'est-à-dire que j'ai appris à prendre le positif et à rendre grâce pour le positif plutôt que de m'attarder sur le négatif. Et franchement, je vous encourage tous à faire la même chose parce que ça change la vie. Et vraiment, il faut vraiment rendre grâce au Seigneur pour ce qu'on a la grâce d'avoir et pas toujours se focaliser sur ce que nous n'avons pas. Ok, aujourd'hui, le monde, il est archi bizarre, etc. Mais moi, je suis là, en fait, je suis en vie. J'ai mon travail, j'ai mon appartement, j'ai à manger, j'ai des vêtements, j'ai ma famille. Gloire à Dieu, en fait. Gloire à Dieu. Et même si, pour toi, il y a beaucoup de choses qui vont pas, eh ben, focalise-toi sur les choses qui vont bien, comme le fait que toi, tu peux encore respirer, en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais le fait de pouvoir respirer, c'est une grâce. Là, actuellement, mon nez, il est bouché. Mais en fait, tu vois que c'est une grâce déjà de pouvoir respirer de manière, tu vois, automatique. Tu vois, mais aussi d'être encore en vie en fait. Donc je rends grâce à Dieu pour vos vies et je rends grâce à Dieu parce que vous êtes encore là en train de me regarder. Donc que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui on va faire une vidéo qui je pense va aider beaucoup de personnes. Je vais vous parler de la Bible. Oui, je vais vous parler de la Bible. Comment choisir sa Bible en fait. Comment, pourquoi telle version, pourquoi ce format, etc. On va vraiment parler de tout ça et vraiment j'aimerais vous encourager à donner de la force aux librairies chrétiennes qui nous permettent d'avoir des livres, d'avoir des bibles à disposition. C'est la crise économique et bien sûr eux aussi ont été touchés. Donc sachez que sur Paris, mais aussi dans plusieurs villes en France et aussi sur les sites internet, vous avez le site ou le magasin CLC et vous avez aussi la maison de la Bible dans lesquelles vous pouvez trouver plein de choses. C'est vraiment ouf. Je vous mets toutes les informations dans la description. Donc j'aime trop aller là-bas. Quand je vais là-bas, je reste au moins entre 1 heure et 2 heures en train de regarder tous les livres, les nouveautés. Il y en a pour les enfants, il y a des trucs pour les femmes, pour les hommes, pour la foi, des témoignages, des jeux, des bibles en plein de langues, etc. Donc c'est vraiment cool. Donc je vous invite vraiment à vous rendre dans ces magasins. Vous pouvez commander sur le site ou vous pouvez aller aussi en magasin parce que c'est de nouveau ouvert. À donner de la force à nos frères et sœurs qui nous bénissent à travers leur business. Donc voilà. Donc on va parler des bibles. Alors, c'est parti. Si tu viens de te convertir, il y a une Bible qui peut être des fois un peu négligée parce que tu peux te dire, elle coûte que 1,90 €, genre en mode, c'est du bas de gamme. Pas du tout en fait. Il y a un truc qui change dans cette Bible et c'est ce qui est bon pour toi parce que tu viens de te convertir, c'est que cette Bible en fait, elle est facile à comprendre. Parce que la version qu'on utilise beaucoup à l'église, c'est la version Louis II. Sauf que quand tu viens de te convertir, il y a beaucoup de mots que tu vas pas spécialement comprendre, il y a beaucoup de choses que tu vas pas comprendre, mais la Bible, l'original avec les mots d'aujourd'hui, elle est diffusée par la CLC, elle est éditée par la Société biblique de Genève, et franchement, pour moi, c'est la top du top au niveau quand tu viens juste de te convertir. Elle est grosse, elle est grande, donc le format, il est quand même cool, surtout quand tu es une fille, tu peux la glisser quand même dans un sac. Elle a pas mal de pages parce que c'est quand même écrit en petit, mais ça va, le format il est pas, tu vois, il est pas énorme. Et dedans, c'est vraiment, tu as le Nouveau et l'Ancien Testament, et on va dire que ça se résume à ça. Hein, il n'y a pas plus, il n'y a pas des images, il n'y a pas plein de cartes, etc. C'est vraiment la base et c'est vraiment écrit de manière beaucoup simplifiée en fait, avec les mots d'aujourd'hui. Et celle-là, franchement, c'est la top du top. Quand tu viens de te convertir, déjà, tu n'as pas besoin d'investir très très cher.
Et voilà, ça va être beaucoup plus facile pour toi de comprendre. Et je vous invite à tous ceux qui sont déjà en Christ d'en avoir toujours quelques-unes. Comme ça, quand tu rencontres quelqu'un, tu peux lui offrir la Bible. Moi, ce que je fais, c'est que toujours sur quand je vais offrir une Bible, sur cette page ici, j'écris un texte pour une prière avec une date, etc. Pour que la personne, à chaque fois qu'elle ouvre la Bible, elle se rappelle que du jour où elle a soit donné sa vie à Jésus, soit où elle a cherché à avoir une Bible, etc. Et j'en ai même une dans ma voiture au cas où, si je rencontre quelqu'un, j'en ai toujours une sous la main. Donc voilà, ça c'est la Bible numéro 1 pour les nouveaux convertis. La Bible dont je parlais tout à l'heure, et c'est ma Bible, c'est la mienne. Bon, je l'ai prise avec un design qui me ressemble. Elle est trop jolie. Elle est un peu abîmée normal, hein. Ça fait un moment que je l'ai. C'est ma deuxième Bible parce que j'avais la première. C'était le même format, c'était la même version. Sauf que ça s'est déchiré à force. Ça fait quand même 5 ans que je suis en Christ. Donc voilà, ici ça s'est déchiré. Celle-ci, c'est la Louis II. Donc c'est vraiment la basique. Elle est traduite sur les textes originaux hébreux et grecs. Donc vous avez l'Ancien Testament qui lui est rédigé normalement en hébreu et le Nouveau Testament qui est rédigé en grec. Alors, ce qui est bien, c'est que celle-ci, elle est un peu plus complète et c'est pas le même prix. Là, celle-là, on est sur 1,90 €. Celle-ci, je vais vous mettre le prix. Pour moi, c'est l'indispensable à 8 secondes quand tu grandis spirituellement. C'est-à-dire que tu commences avec celle à 1,90 €. Pour moi, après, c'est celle-ci parce que très souvent à l'église, c'est celle-là. C'est sur cette version qu'on va étudier la Bible. Voilà. Là, vous pouvez trouver en fait les passages beaucoup plus facilement dans quelques prophéties de l'Ancien Testament concernant Jésus, quelques thèmes. D'ailleurs, je n'utilise jamais ça, c'est trop bien. Quand vous avez besoin de paix, quand vous vous sentez seul, quand vous vous sentez fatigué et faible. Donc c'est vraiment cool, surtout quand tu viens de te convertir. Genre, des fois, tu peux te retrouver dans certaines situations, tu sais pas comment faire. Hop, tu peux trouver. Moi, ce que je fais, un conseil, c'est que je vais sur Google. Et si je veux trouver un verset sur la peur, par exemple, j'écris Bible, peur. Et là, vous avez des sites, je vais vous le montrer, et c'est archi bien. Moi, tout le temps, dès que je veux exhorter quelqu'un, ou je veux retrouver un verset, déjà, par exemple, si je veux retrouver un verset, par exemple, si je veux trouver Jean 3,16, et que je connais pas la référence, mais je sais que ça parle de « Oh, Dieu a tant aimé le monde ». J'écris Bible, sur Google, Bible, Dieu a tant aimé le monde. Voilà. Et vous allez vous retrouver avec des versets en référence, des vidéos, etc. Et très souvent, je vais sur saintebible.com et je retrouve le verset. Maintenant, si vous voulez trouver des versets sur la peur, par exemple, j'écris Bible peur. Et là, vous allez très souvent tomber sur Daily Versets ou Info Chrétienne et qui vont vous donner les versets, en fait, et vous avez juste à cliquer. Et là, par exemple, j'ai 33 versets bibliques sur la peur. Et après, ben, je peux lire les versets, ça m'exhorte, ou soit ben, c'est pour envoyer à quelqu'un et je cherche celui qui correspond le plus à la situation de la personne. C'est trop top. Donc voilà, il y a ça. Mais sinon, vous avez ben, tout ce qu'il y a dans la Bible là. Vous avez les rois et prophètes de Juda. Après, vous avez la table alphabétique des livres de la Bible. Et après, vous avez la table des livres. Et ça, c'est trop important parce que quand tu connais toujours pas les livres par cœur, eh ben ça te sauve en fait. Ça te sauve. Donc, vous avez directement sur quelle page vous allez trouver le début du livre. Et donc après, c'est une Bible normale. C'est vraiment une Bible basique. Et juste à la fin, vous avez un espèce de petit dictionnaire. Et vous avez poids et mesure, monnaie, calendrier hébreu. Et puis vous avez une carte, enfin plusieurs cartes de l'Égypte péninsule, du Sinaï, environ de Jérusalem, pour essayer de vous resituer lorsque vous lisez des chapitres de la Bible. C'est pas très cher, ça peut être un très beau cadeau de Noël. Moi personnellement, voilà, j'aime le rose, donc voilà, j'ai pris une petite Bible rose, mais il y a toutes les couleurs, tous les styles, etc. Il y en a des toutes noires, etc. Et puis tu as la même version avec carrément la pochette qui se referme et c'est trop top pour garder sa Bible intacte. Que ça, voilà, ça traîne dans le sac. Des fois, vous avez des pages, par exemple, là, moi, par exemple, regardez. Ça, c'est sûrement, je l'ai mis dans mon sac. Tu rentres quelque chose dans ton sac et bim, elle se retrouve comme ça. Alors que quand tu la fermes, ben, c'est beaucoup mieux. Elle est un petit peu plus chère, mais c'est top. Et puis, je pense que, en fait, de la même manière où tu peux investir dans une paire de chaussures, je vois pas pourquoi, en fait, tu pourrais ne pas investir dans une Bible, en fait. Une autre version de la Bible qui, pour moi, est très importante et je l'ai achetée par rapport à ça, ce n'est pas la Bible que je vais lire.
Personnellement, c'est ma Bible qui va m'aider à comprendre, donc à méditer. Donc, cette version, c'est la version parole vivante qui est trop bien pour comprendre un verset que tu ne comprends pas. Mais franchement, ça c'est top. Un verset dans Louis II qui a une ligne, il en a 4 dans Parole vivante, tu vois. Donc c'est vraiment détaillé, c'est raconté comme une histoire et c'est vraiment top. Sauf par contre, Parole vivante, en tout cas moi, ma version, il n'y a que le Nouveau Testament. Je sais pas s'il y a une version avec l'ancien, mais je crois pas. Et celle-ci, elle a coûté que 6,90 €. Donc c'est archi pas cher. Mais en tant que nouveau converti, tu peux aussi prendre celle-ci, tu vois. Moi, c'est parce que j'ai commencé avec Louis II, ça me fait bizarre de passer à Parole vivante. Mais si tu commences à Parole vivante, ça te fera jamais bizarre en fait. Et je pense qu'en nouveau converti, elle peut être vraiment bien. Mais en tout cas, pour la méditation de la parole, c'est top du top. Franchement, quand je comprends rien, je prends Parole vivante direct. Pouf, traduction intacte. Maintenant, on va passer à des bibles beaucoup plus chères parce que on passe à des bibles d'études. Et moi, j'ai acheté mes bibles d'études par rapport au conseil de mon pasteur. Donc, mon pasteur parlait beaucoup de Thomson et Scofield. Donc, c'est ce que j'ai acheté. La Thomson 21, ce qui est cool, c'est que c'est la version d'études de ça, en fait. Donc, c'est vraiment cool parce que dans la méditation de la parole, méditer sur Louis II, c'est assez compliqué. Donc, on va dire que quand je médite, ma Bible de référence, je vous ferai une vidéo sur comment je médite, c'est Louis II. Mais pour pouvoir mieux comprendre, je vais m'armer de paroles vivantes, mais surtout de mes Bibles d'études. Et d'ailleurs, c'est celle-ci que j'utilise le plus. Je sais pas pourquoi. Je crois que c'est le format, en fait, il est plus attrayant. C'est une Bible, vous voyez, elle est souple. Elle est dorée, elle est vraiment trop belle. Elle a un petit... Ça, c'est la base. Il y en a deux pour pouvoir, voilà, tu te repères. Surtout quand tu cherches un verset et qu'on te dit d'aller dans un autre. T'as pas besoin d'être là, de trouver une feuille ou après de rechercher, sachant que vous avez vu la taille. Hein, c'est pas la même taille. Voilà, vous voyez, c'est vraiment une bible d'études. Et ce qui est top dans les bibles d'études, et j'aime trop, et j'ai mis du temps à me l'acheter parce que je faisais la crevarde, genre en mode 50 € une bible. Non, mais pourquoi? Mais pas du tout en fait. Mais c'est le meilleur investissement de ta vie en fait. Et sachant que celle-ci, je l'ai achetée pendant qu'il y avait des soldes, donc je l'ai eu à 25 €. De toute façon, comme je vous dis, je vous mets tous les liens dans la description. Donc c'est la bible d'études Thomson 21 sélection. Ah, j'avais même pas vu ça, vous voyez. Parcours familial et personnel. Donc vous avez ça, parcours familial et personnel. Je peux pas tout vous montrer parce que il y a beaucoup de choses. Parcours spirituel, parcours à travers la Bible en un an. Donc vous avez, si vous voulez lire la Bible en un an et suivre un plan. Ce plan-là, il est bien parce que c'est pour lire la Bible dans l'ordre. Donc ce plan-là, il est bien. Perso, j'aime pas les plans où je commence à Genèse, après j'arrive dans Ésaïe, après j'arrive dans Matthieu, après j'arrive dans Daniel. Je suis là en mode... Hein? Donc ça fait que j'ai lu par exemple Matthieu 1, 2, 3, mais j'ai pas lu 4, 5, 6, mais je vais lire 7, 8, 9. Tu vois le délire? Je sais pas, c'est bizarre. Moi, j'aime pas du tout ce concept, mais il y a des gens qui aiment bien. Mais là, c'est cool, c'est vraiment dans l'ordre de la Bible. Donc, tu commences à Genèse et tu finis à Apocalypse. Par contre, si tu viens de te convertir, je te conseille de commencer la Bible à partir de Matthieu. Ça ne sert à rien de lire Genèse et compagnie. Le plus important dans la foi chrétienne, c'est de savoir ce que Jésus a fait pour toi. Après, l'Ancien Testament, ça vient après. Et en plus, quand tu n'as pas la maturité spirituelle, tu ne comprends rien à l'Ancien Testament. Et tu risques de te retrouver dans des doctrines qui sont pour les juifs, tu risques de devoir les mettre en place parce que tu ne sais pas faire la différence, tu n'as pas encore les enseignements, etc. Donc je te déconseille de lire Genèse, Apocalypse parce que bien sûr, c'est logique. Un livre, normalement, ça commence par la page 1. Mais la Bible, c'est pas le livre de tout le monde. Donc quand tu viens de te convertir, commence à lire Matthieu. Franchement, c'est mieux. Et le temps que tu te fasses enseigner, que tu comprennes déjà ton identité en Christ, ce que Jésus a fait pour toi, et après tu peux aller dans l'Ancien Testament, etc. Donc après vous avez la table des matières, vous avez un avant-propos de l'éditeur, blablabla et tout. Attendez, maintenant vous arrivez dans l'Ancien Testament. Donc déjà, ta Genèse, et là on t'explique auteur, rédaction, destinataire, et je trouve c'est vraiment top. Parce qu'on t'explique en fait la Genèse, elle a été écrite pour qui, pourquoi en fait. Période abordée, l'objectif, le thème clé, la notion clé, l'enseignement clé, le personnage clé.
les personnages clés, versets clés, contenu du livre. Donc je trouve que c'est vraiment trop bien pour avoir beaucoup d'informations auxquelles tu n'as pas du tout accès dans une Bible normale. Après ça, tu as le texte. Et en fait, ce qui est bien, c'est que déjà, tu as des petits titres à chaque chapitre. Enfin, pas chapitre, chaque paragraphe. Et genre, à côté, en fait, tu as une marge. Et en fait, dans cette marge, tu as les versets. Tu as, par exemple, on te dit 1-1, donc ça veut dire chapitre 1, verset 1. Et on te dit de te référer à 1 Chronique 16 à 26. Et donc, en fait, par exemple, on va le faire ensemble. Donc, le Genèse 1-1. C'est au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et donc, on me dit d'aller dans 1 Chronique, versets 16 à 26. Donc, ce que je peux faire, c'est retourner dans la table des matières. 1 Chronique, c'est dans la page 565. Et là, je mets mon petit truc rouge là, hein, et histoire de me repérer. Et donc, on m'a dit d'aller à la page 526 pour trouver le début de 1 Chronique. Donc, ça aide beaucoup. Et donc, on m'a dit 1 Chronique, chapitre 16 et verset 26. Donc, je cherche. Tac. Donc, là, je suis à 16. Et... non, c'est pas ça. 1 Chronique. Attendez. My God! 1 Chronique 16, verset 26. En effet, tous les dieux des peuples ne sont que des faux dieux, alors que l'Éternel a fait le ciel. Donc, en fait, ça complète ce que moi, je viens de lire et ça me permet de mieux comprendre que Dieu est le créateur de la terre. Le thème compagnie, et on te donne les versets qui vont avec. Donc, par exemple, on te dit prévu par Dieu, Genèse 2, 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable qui soit son vis-à-vis. Après, on te met vécu par Moïse, Nombre 10, verset 31. Moïse dit, ne nous quitte pas, je t'en prie, puisque tu connais les endroits où nous campons dans le désert, tu nous serviras de guide. Donc voilà, donc c'est trop bien. Et franchement, vous en avez plein de versets qui vous amènent à un autre verset. Et après, vous avez quelque chose que j'aime trop, c'est les portraits. Et là, par exemple, vous avez le portrait de Caïn. Et des fois, vous avez des images d'illustration et tout. Et donc, vous avez le portrait de Caïn et ça vous permet de mieux comprendre qui est Caïn. Et on vous donne les versets dans lesquels on parle de Caïn. Donc, c'est vraiment trop bien. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Donc, ça, c'est ce que vous trouvez tout au long de la Bible. Et après, quand vous arrivez à la fin, vous avez encore plein de choses. Vous avez l'annexe. Donc, vous avez l'index alphabétique. Donc, par exemple, je veux chercher un mot. Fierté, vous avez tous les versets qui parlent de ça. Sachez que tout ça là, c'est l'après-Bible. Donc pour vous dire, vous avez tellement de trucs. Et après ma dernière Bible, c'est la Sainte Bible avec les commentaires de C.I. Scofield et guide d'études bibliques. Voilà. Celle-là, elle fait vraiment livre de bibliothèque, tu vois. Et dedans, là, c'est écrit que vous avez les commentaires de C.I. Scofield, vous avez la chaîne des références, guide d'études bibliques, coordonnances, atlas biblique, chronologie de l'Ancien Testament, les rois et les prophètes, ça c'est vraiment bien. Franchement, c'est trop bien. Et des cartes, vous avez la table des matières. Celle-là, c'est une version rigide. Par contre, moi, voilà, mes bibles d'études, elles restent sur mon bureau. Vous avez la table alphabétique des livres de la Bible, la table des livres de la Bible et leur abréviation. Et après, ça commence l'Ancien Testament. Et pareil, comme dans l'autre, hein, vous avez à chaque fois les références bibliques. Vous voyez, ici, c'est tout en noir et blanc, donc c'est beaucoup moins attrayant que l'autre. Tu t'achètes pas une bible d'études pour que ce soit écrit en rouge et en rose, tu vois, c'est pas ça l'objectif. Et donc après, vous avez en bas, par exemple, l'ange de l'Éternel, sommaire dans l'Écriture, cet ange se distingue de tous les autres, il est souvent mentionné dans l'Ancien Testament, vous avez toutes les fois où il est mentionné. Par contre là, vous n'avez pas de portrait. Pendant que vous êtes dans la Bible, vous êtes dans la Bible. Alors, il y a juste voilà, les références à chaque fois. Vous avez l'Ancien et le Nouveau Testament, bien sûr. Et après, vous avez l'index des thèmes, les thèmes en chaîne détaillée. Donc le thème en chaîne détaillée, c'est le dictionnaire. Après, vous avez l'index des notes explicatives. Vous avez la concordance des personnages principaux, noms communs et lieux bibliques. Ça aussi, c'est trop bien.
Donc c'est beaucoup moins complet, mais au niveau de la version, c'est vraiment top pour pouvoir méditer la parole. Et comme d'hab, hein, vous avez les cartes. C'est le seul truc en couleur qu'il y a dans cette Bible. Pour méditer, c'est bien d'avoir au moins 2-3 Bibles et si possible une Bible d'études, et vous avez votre version à vous préférée de la Bible et une version beaucoup plus simple comme par exemple Parole vivante ou l'original avec les mots d'aujourd'hui. Donc moi, si je vous conseillerais 3 Bibles, moi je vous conseillerais une Louis II, une Parole vivante, la Bible d'études Thomson 21. Comme la Bible d'études Thomson 21, c'est la version avec les mots d'aujourd'hui. Donc moi je vous conseillerais d'avoir les 3 là. Mais ça c'est moi. Mais après ça dépend de ce que vous aimez, de celle que vous comprenez, avec qui laquelle vous vous sentez la plus à l'aise. Mais l'essentiel c'est d'avoir une à l'aise avec genre celle, celle de votre préférence. Et après vous avez une qui est simplifiée. Et après vous avez votre Bible d'études chouchou. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle va vous aider. Donc voilà, je vous encourage vraiment à vous rendre au CLC ou à la Maison de la Bible ou dans les sites qui se trouvent en bas de description. Soutenons nos frères et nos sœurs, soutenons les commerces chrétiens, et voilà, que Dieu vous bénisse. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura béni. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous renseigner sur mes bibles chéries. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous invite à vous abonner, activer la cloche, mais aussi de me suivre sur mon réseau social préféré, Instagram, qui est Tracy Finger tiré du bas Jésus. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Gros bisous, bye!